Sainte-Soline. J'ai un camarade qui est dans la gendarmerie mobile, toujours. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit ça a été de toutes ces années de gendarmerie mobile. Ça a été le plus dur maintien de l'ordre. Mais sur une intervention, en fait, j'étais instructeur et on a fait une intervention où on devait arrêter un gros dealer. Et en fait, on pensait qu'il était seul chez lui, donc on fait exploser la porte. Et en fait, il n'était pas seul. Pour voir l'intégralité de notre entretien, abonnez-vous à notre offre Rejoindre. Mais l'offre Rejoindre, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit abonnement qui vous permet d'avoir accès à nos reportages et à nos entretiens en intégralité, ainsi qu'à des vidéos coulisses, et vous pourrez même échanger directement avec nos journalistes. Le tout pour 3,99 € qui nous permettent de continuer à produire ce journalisme connecté au réel. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Si vous aimez ce qu'on fait, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, pour cet œil du pro, on reçoit Daniel Cerdan. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous avez une longue expérience en gendarmerie, au GIGN. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement parce que vous avez quand même un gros parcours? Voilà, donc chef d'escadron Daniel Cerdan, retraité. Et donc j'ai 36 ans de carrière. Et donc j'ai commencé à l'escadron de Cherbourg, gendarmerie mobile. Et ensuite, au bout de 3 ans, j'ai réussi les tests du GIGN où j'ai passé 14 ans. Et au bout de 14 ans, donc je termine chef de groupe et je pars à la garde républicaine parce que j'aime bien Paris et j'aime bien la garde républicaine avec laquelle j'ai travaillé de longues années. Et donc j'ai rejoint la garde républicaine. J'ai commandé le détachement du cabinet du ministre de la Défense sous M. Charles Millon et M. Alain Richard. Ensuite, je suis parti en Côte d'Ivoire, 2 ans à l'école gendarmerie ivoirienne, qui est pratiquement le même modèle que la gendarmerie française. Je suis rentré, j'ai commandé la compagnie de sécurité de la présidence de la République pendant 3 ans. Et en 2006, j'ai rejoint les affaires étrangères, où je gérais, à l'époque, il y avait 94 enceintes diplomatiques, et je gérais les 300 gendarmes qui étaient dispatchés dans le monde, aussi bien sur le point de vue logistique, personnel et professionnel. Et pendant tous ces temps, j'ai fait 2 séjours de 6 mois en Côte d'Ivoire pendant les événements, où j'avais 160 Africains de 5 pays différents et on assurait la sécurité des ministres de l'opposition de M. Gbagbo. Très bien, alors on va commenter ensemble, on va regarder des images de la dernière séquence de maintien de l'ordre, de toutes les manifestations contre la réforme des retraites et en même temps de celle contre la méga-bassine de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Et on va revenir sur quelques vidéos qu'on vous a ressorties qui sont plus antérieures. Alors, une vidéo où une députée aurait été frappée, bousculée, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Je ne l'ai pas vu. Ah, je n'ai pas vu. Mais déjà, quand on sert le pouvoir, lorsqu'on sert le pouvoir, on doit appliquer les lois de la République. Et donc, vous savez que cette manifestation était interdite. Donc, à un moment donné, on demande à la gendarmerie de dégager les lieux. Et en fait, voilà, donc, et puis d'avoir un ruban bleu, blanc, rouge, qui est illicite par rapport à la manifestation, et bien quand on dit dégager, c'est facile de lever les bras, mais à mon avis, je ne l'ai pas vue, elle a reçu des coups de matraque, je ne la vois pas bousculer, parce que les gendarmes quand même servent l'État, et en fait, ils ont pris soin d'elle, parce que si vraiment elle avait été... Par contre, si elle avait été violente, si vous voulez, je vous dis, la riposte est proportionnelle à l'attaque. Oui, il y a une immunité parlementaire, mais ça ne rentre pas dans le cadre d'une manifestation interdite où une députée pourrait se mettre en bouclier humain. La République, c'est moi, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Que, voilà, s'il faut, la gendarmerie peut faire usage de la force. Bien sûr, parce que là, si vous voulez, l'élu que je respecte, parce que je respecte mon gouvernement, l'élu et tous les partis, mais quelque part, quand vous êtes dans une manif illicite, quand on vous demande, quand vous recevez l'ordre de dégager un terrain, eh bien oui, vous avez beau être élu, il faut à un moment donné dégager. Et si vraiment elle était une bonne élue, elle dégage le terrain. Parce que n'oubliez pas quand même, pas au-dessus de la loi, monsieur, n'oubliez pas qu'il y a des sommations. Avant qu'une charge... 3 sommations. J'y étais, à mon époque, c'était obéissance à la loi, dispersez-vous. Je la connais par cœur. Parce qu'à Saint-Astier, il faut nous la faire. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Première sommation. Et à mon époque, je ne sais plus comment c'est maintenant, je parle comme un vieux, parce que c'était en 78. Nous allons faire usage de la force, non, c'est pas ça ? Et en fait, on a envoyé une fusée rouge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, et même il y a très longtemps, il y avait un clairon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, quand la gendarmerie fait une charge, on ne peut pas dire qu'on ne les a pas avertis.
3 sommations, vous pensez bien que... Et à chaque fois, c'est roulement de tambour. Il y a eu une époque, c'était tambour, clairon et fumée rouge, parce que la nuit, si vous voulez, pour qu'on vous voit. Et quand on fait une charge, je peux vous assurer, j'en ai fait, on ne va jamais au contact. On ne fait plus jamais une charge pour faire mal. On fait une charge pour dégager un espace. Souvent, elles sont assez courtes. Et mais bien sûr. Parfois, c'est sur quelques et on s'arrête sur un BAF, barrage d'arrêt fixe fermé. Et à mon époque, parce que si vous voulez, les pays, à mon époque, si vous voulez, aujourd'hui, ils ont un principe quaternaire, c'est-à-dire qu'il y a 4 pelotons avec les iris. Pourquoi on a fait 4 pelotons dans un peloton d'intervention ? Parce qu'ils sont plus légers. Ils peuvent se déplacer plus facilement avec 4 iris. Moi, à mon époque, c'était 3 bus. Donc, dans les 3 bus, vous aviez 3 pelotons et vous aviez une équipe élite. Donc, je faisais partie. On était 7 ou 8. On était habillés légèrement. On était en tennis. Et nous étions faits pour prendre les meneurs, parce que les meneurs, vous avez toujours quelques-uns qui sont devant, et c'est eux les plus dangereux. C'est ceux parce qui, que quand ils chargent, ils sont suivis par les voilà, autres. en tant que bouton par nous, les autres. Et c'est comme ça que aujourd'hui, dans le quaternaire, c'est-à-dire ça leur permet d'avoir plusieurs iris-bus et de pouvoir, parce que vous savez qu'une manifestation, elle est toujours suivie en parallèle. Par les escadrons. Et je pense que maintenant, la solution pour ce genre de Sainte-Soline ou même sur Paris, se prendre, parce qu'il y a 109 pelotons d'intervention, c'est avoir des petits pelotons d'intervention, légers, maniables, qui puissent porter secours lorsque vous avez une situation comme celle qu'on a vécue à Sainte-Soline. Et c'est pour ça que c'est très bien de pouvoir en parler. C'est qu'on ne se rend pas compte, je vous enverrai, moi, si vous voulez, l'armement qu'ils ont trouvé ensuite, parce que l'armement qu'avaient les manifestants, mais c'est dramatique. Vous aviez même une épée de chevalier, quoi. Vous aviez des machettes. Une machette, moi j'ai fait 8 jours dans forêt profonde. C'est l'arme des orpailleurs. La machette, vous avez besoin de ça parce qu'en forêt amazonienne, vous ne pouvez pas vous déplacer sans ouvrir un chemin dans la forêt. Et là, vous aviez des machettes, vous aviez des boules de pétanque. Et puis c'est pas suffisant. Moi j'ai vu un MO où ils avaient mis des lames de rasoir sur les boules de pétanque. Et puis Notre-Dame-des-Landes, ils avaient carrément des chambres à air de camions. Et ça, on ne le montre pas suffisamment. Là, on est en train de parler des forces de l'ordre. Les chambres à air des camions attachées à des arbres, et ils vous envoyaient catapulter, mais des parpaings. Moi, j'ai eu des photos. C'est carrément des parpaings, je vous assure. Si vous faites un blog où vous demandez des photos... mais la gendarmerie, on n'est pas là pour divulguer des problèmes mais quelque part, si vous voulez, un parpaing, vous imaginez un parpaing lancé en catapulte, vous prenez... Attendez, même un bouclier... Moi, j'ai commencé bouclier matraque parce que j'avais un petit côté commando, je ne suis pas resté longtemps. Mais heureusement... Et regardez, à mon époque, les boucliers étaient ronds. Maintenant, si vous voulez, ils sont morphologiques, c'est-à-dire qu'ils prennent le corps de l'individu. Mais à mon époque, si vous voulez, j'avais mes protèges tibia. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, à mon époque, moi, j'avais mes protèges tibia de football, j'avais ma coquille de karaté, et j'avais un petit matelas. Mais aujourd'hui, une baramine, si vous voulez, ça vous casse les 2 clavicules, quoi. Et aujourd'hui, c'est des Robocop. Même si c'est léger, ils sont limités moins dans mobiles. le mouvement. Oui. Parce qu'on voit souvent des images pendant les charges de policiers qui trébuchent souvent, et bon, ça fait l'objet de nombreuses vidéos de moquerie et de dérision, parce que le visière masque à gaz, on voit pas forcément ce qu'on a par terre. Tout à fait. Comme à l'époque chevaleresque où quand un chevalier tombait avec son armure, il était foutu, quoi. Et là, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a une solidarité en gendarmerie mobile. En tout cas, moi, je parle de toujours compact, jamais esselé. Et quand on était en escadron, j'arrivais des fois, il y avait 400 ou 500 personnes. On a une telle formation, aussi grâce à... Et je lance aussi des fleurs pour Saint-Acier qui nous forme. Quand vous êtes compact et que vous avez les moyens, à cette époque, on avait vraiment des moyens matériels, on n'est pas impressionné. Et puis l'avantage, une fois j'ai dit que le casque agresse, le calot apaise. Et oui, c'est-à-dire que quand on arrivait sur une manifestation, on n'arrivait pas tout de suite. Aujourd'hui, si vous voulez, les forces mobiles sont obligées d'être déjà harnachées. Mais à mon époque, si vous voulez, on arrivait avec le casque à la ceinture. Et si vous voulez, on suivait la montée, la progression de la violence. Oui, en effet, souvent on voit le calot tombe, on met le casque, après c'est masque à gaz, quand c'est trop intense, etc. C'est échelonné. Alors, on va continuer sur Notre-Dame-des-Landes. Donc vous avez parlé de chambres à air, de tracteurs qui projetaient des parpaings. Il y avait aussi des genres de cocktails à l'acide, des cocktails avec des matières en putréfaction, des matières fécales. C'était quoi la liste des projectiles jetés sur la gendarmerie ?
Eh ben c'est ça, en fait, on vient de le dire, les parpaings, et puis attendez, et puis aussi des baramines qui étaient bien sûr effilées pour pouvoir vous transpercer comme les lances. Ah oui, on ne se rend pas compte, on n'en fait pas une publicité, mais les gens ne se rendent pas compte de l'armement que... Et puis alors, les boucliers avec des poubelles, là vous avez vu à Sainte-Soline, c'était carrément des morceaux d'acier découpés, pour pouvoir faire un bouclier. Mais Notre-Dame-des-Landes, on n'en parle pas suffisamment, mais on parle beaucoup, donc je leur souhaite un bon rétablissement des manifestants, mais la gendarmerie mobile a de nombreux blessés. Et vous savez, j'en profite pour vous dire que aujourd'hui, si vous voulez, entre la Guyane, le gendarme qui a été tué en Guyane, mais vous prenez tous les dom-toms, tous les jours, vous avez des blessés. Tous les jours, ça tire dans les tribus en Nouvelle-Calédonie. Tous les jours, il se passe quelque chose en Outre-mer. Mais on n'en parle pas. Parce que dans les arrestations, attendez, c'est la drogue, par exemple, je vous parle de la Guyane, il y a au moins 9000 orpailleurs, vous avez des villages logistiques dans la forêt, où vous avez les magasins, vous avez le proxénétisme, en fait, vous vivez comme si vous étiez dans un petit village. Il y a des sociétés parallèles autour de l'orpaillage. Et à côté de ça, vous avez des bandes armées qui protègent et tout, et c'est dans ce cas-là que le major Arnaud Blanc, à qui j'ai une pensée, c'est sur la protection de la forêt amazonienne où, comme vous le savez, 1 kilo d'or, c'est 1 kilo de mercure, où on est en train de saccager cette forêt amazonienne. Et ça donne une idée du niveau de radicalisation des manifestants quand on effile des baramines, quand on lance des boules de pétanque avec des lames de rasoir. Ils en sont à quel degré? Est-ce que quand les gendarmes mobiles entrevoient cette détermination? Est-ce qu'ils essaient de la mesurer? Comment ça se passe, ce calcul de la détermination en face? En fait, il ne la mesure pas parce que, comme je vous disais, depuis quelques années, je vous dis que c'est 2014, je crois que le manifestant malheureusement est décédé. 2014, on n'a plus les moyens de repousser les manifestants, et aujourd'hui, ils subissent. Aujourd'hui, je ne sais pas si... alors peut-être moi je suis aveugle, mais quand vous regardez bien toutes les manifestations, si Sainte-Soline, les gendarmes ne subissent pas, alors là je ne comprends plus la stratégie, mais quelque part, si vous voulez, je me répète, mais les quads, heureusement que les quads étaient là. La garde républicaine a apporté un plus pour pouvoir désorganiser, comme je vous disais dans les colonnes, vous avez les Black Blocs se cacher derrière les manifestants. C'est ça le gros problème. C'est que vous pouvez très bien avoir une élue, comme on l'a vu, mais vous avez des groupes de manifestants, et c'est derrière que les Black Blocs, parce qu'ils sont quand même assez vicieux et pervers. Donc si vous voulez, ils profitent de la manifestation, et le gros problème aujourd'hui, bien sûr, on connaît les noms. Donc si vous voulez, parce que j'ai des camarades un peu partout, et en fait oui, ils connaissent le nom de ces gens-là, quand vous voyez que voilà, sans rentrer politiquement, mais le gars qui a été arrêté, qui a été blessé, il est fait chez S, quoi. Donc, si vous voulez, quelque part. Et c'est là qui est un peu terrible quand vous êtes du côté des forces de l'ordre, c'est que voilà, on critique à charge les forces de l'ordre, mais bon, on subit plus que l'on attaque. En tout cas, en gendarmerie mobile, je peux vous dire que quand on vous donne l'ordre, et je l'ai vécu pendant 3 ans, j'ai fait Plogo, j'ai fait des maintiens de l'ordre, je peux vous dire que quand on charge, on touche rarement, on attrape, moi à l'époque, on a attrapé quelques meneurs, mais franchement on prend soin de la population. Donc quand les forces de l'ordre font usage de la force après les sommations, quand il y a cette charge et qu'il y a contact, parce que vous dites qu'il n'y a pas forcément contact, qu'est-ce qui est, entre guillemets, autorisé de faire? Parce qu'on voit souvent des coups de matraque dans les jambes, parfois ça va plus loin, c'est des coups de pied sur des gens à terre, voilà. C'est la violence légitime de l'État là, qui s'applique très concrètement. Est-ce que du coup, il y a quand même des limites ou pas? Mais la limite, c'est qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez 3 sommations. Les gens, on les avertit. On les avertit, obéissance à la loi et tout. Et quand on charge, en fait, non, la première des choses qui est vraiment au contact, c'est le bouclier. C'est pour ça que vous avez toujours devant une ligne de bouclier. Et en fait, moi, quand j'ai été bouclier, j'ai jamais tapé personne, parce qu'en fait, quand vous arrivez en contact, vous poussez les gens. Et bien souvent, à mon époque, c'est pour ça que je vous dis que ça s'est durci, c'est qu'à mon époque, quand on faisait une charge, je peux vous dire que les gens partaient. Forcément. Parce que nous, à notre époque, on n'avait pas le FAMAS, on avait le MAS 36. MAS 36, je peux vous dire que derrière, quand vous aviez les boucliers, et derrière, ceux qui faisaient vraiment partir les gens, c'est les MAS 36, c'est la crosse en avant.
D'ailleurs, il y avait un commandement, c'est crosse en avant. Donc vous mettiez la crosse en avant. Et si vraiment vous n'arriviez pas à pousser avec les boucliers, c'est les crosses de Mas 36 qui y allaient. Donc si vous voulez, on touchait l'abdomen, on touchait le corps. Des et coups les de crosse gens... comme ça? Ah non, vous le portez. En fait, il y avait une position, vous aviez le FAMAS, le canon Le Mas, ouais. à l'envers et la crosse devant. Ouais. Et en fait là, si vous voulez, vous poussiez, vous preniez le bras, vous preniez le... Et là, les gens partaient. Et là, aujourd'hui, si vous voulez, sur une charge... Les gens s'en vont quand même. Vous n'avez pas, à moins que ce soit vraiment statique, mais j'ai pas aperçu, moi, en tout cas en gendarmerie mobile, des gens chargés sur une foule qui est statique, qui est calme. Et il y avait eu cette séquence lors des Gilets jaunes de Christophe Détinger. C'était un gilet jaune qui s'était mis à boxer des gendarmes. Est-ce que ça, vous avez vu ça auparavant? Jamais. Bon boxeur. Hein. Ouais. Mais vous avez vu, sincèrement, je m'en souviens, sur un pont. Mais attendez, c'est là où vous vous rendez compte le sang-froid des gendarmes. Parce que je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de réaction. Parce que justement, on est toujours en dedans, on a toujours le respect du citoyen. Mais si vous voulez, vous aviez un gradé et tout, s'ils avaient vraiment voulu l'attraper, ils l'auraient attrapé. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a subi. Et en plus, il a tapé dans le casque, hein. Il n'a pas blessé les gendarmes, parce qu'on est quand même, ils sont harnachés. Mais vous avouerez quand même que voilà, le gars, il a voulu, après, il a tous ses petits problèmes perso et tout, mais voilà, oui, on a subi. Et c'est là que, ça, c'est une très belle séquence, vous avez raison d'en parler. C'est qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas réagi violemment quand on regarde cette séquence. On l'a attrapé, enfin, il a été arrêté, et il y a une procédure judiciaire derrière. Et il est à main nue, il n'est pas armé. Donc, si vous voulez, comme je vous dis, la riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Donc, un mec qui vient avec les... Quoi qu'on a des bons boxeurs aussi, hein, genre, oui, mais quelque part, lui, il était quand même... Je crois que c'était un haut niveau. Souvent, les gens commentent sous ces vidéos. Alors, on a les gens qui dénoncent les violences policières, mais on a aussi des gens qui sont agacés par ce défoulement de violence contre les forces de l'ordre et qui vont dire ouvrez le feu, dégommez-les. Est-ce que un jour, si je sais pas, on voit des policiers être frappés au sol, on les voit parfois perdre leur casque, être piétinés, est-ce qu'il y a un moment donné où l'usage de l'arme à feu, l'usage d'un moyen plus létal est envisagé? Est-ce que c'est des solutions qu'on apprend à Saint-Astier ou quoi pour un moment donné ne pas risquer de la mort d'un policier, d'un gendarme? C'est un peu, la gendarmerie, c'est force humaine, c'est un peu comme au GIGN, c'est vraiment le dernier rempart. Quand vous sortez votre arme, c'est pour ça que je vous parlais qu'un escadron est toujours compact, c'est qu'un gars se retrouve jamais seul. Même là, vous avez vu, quand le CRS prend le pavé, tous ses camarades se sont mis autour de lui. Par contre, on peut éventuellement un jour arriver à ce que quand vous avez, comme je vous ai dit, vous avez un quad, il tombe en panne, vous avez le gars qui arrive avec une hache, qu'est-ce que vous faites? Vous avez beau le 4e dan de karaté, vous n'arrêterez jamais une hache. Et là, à ce moment-là, la riposte sera proportionnelle à l'attaque. On sortira avec, bien sûr, parce qu'on ne sort pas son arme comme ça et on tire. Non, vous sortez votre arme et c'est halte gendarmerie. Vous faites les sommations. Et il faut les hurler. Parce qu'après, quand vous avez une enquête, il faut prouver que votre arme, vous ne l'avez pas sortie, vous avez tiré. Il faut que vous ayez la preuve comme quoi vous avez averti l'individu que vous alliez faire usage de votre arme. Et quand un gendarme fait usage de son arme, il est d'office mis en garde à vue pour qu'il y ait une enquête. Ce qui est normal. Enfin, c'est normal, c'est dans toute procédure judiciaire, dès que vous avez ouverture du feu. Mais je l'ai été, moi, sur une intervention, j'ai ouvert le feu et j'ai été mis... garde à vue, c'est un mot un peu dur, mais c'est dans le cursus d'une enquête judiciaire, on vous prend et on vous interroge. D'ailleurs, j'avais été... et c'est là où vous vous dites, oui, heureusement, c'est que la personne... que j'avais blessé, en fait, au tribunal, a dit que j'étais pas responsable. Qu'est-ce qui s'était passé, si vous pouvez raconter? Mais sur une intervention, en fait, j'étais instructeur et on a fait une intervention où on devait arrêter un gros dealer et en fait, on pensait qu'il était seul chez lui, donc on fait exploser la porte et en fait, il n'était pas seul. Et à un moment donné, donc, j'ai un de mes gars qui est sur le côté, il y a le rideau qui bouge et en fait, je tire un coup de feu et en fait je touche la cuisse, mais sans aucune... Et en fait c'était une femme qui était derrière. Et en fait dans l'enquête, on savait pas que l'appartement il y avait une famille. Et donc et la dame n'a pas porté plainte parce qu'elle a dit que c'était elle qui s'était jetée sur moi. Ça c'est incroyable. Et comment on sent quand on se rend compte qu'on a ouvert le feu
accidentellement sur une femme qui est peut-être Non, impliquée dans ce trafic. Mais vous le voyez pas. En fait, vous le voyez pas tout de suite. C'est-à-dire quand vous tirez 20 000 cartouches, si vous voulez, ouvrir le feu par an, si vous voulez, on tire dans tellement de circonstances, on fait tellement de drills, parce que c'est ça aussi. On tire. Le GI, la force du GIGN, c'est qu'on fait beaucoup de drills, on fait des déplacements, on vous met des cibles, on vous met un enfant, preneur d'otage. Il faut que vous fassiez la différence entre un preneur d'otage, un terroriste, un voyou de droit commun. Et là, c'est pareil. J'aurais pu tirer au niveau du corps. Non, j'ai tiré dans les jambes. Parce que le rideau s'ouvre devant moi et on était persuadé que le gars était tout seul. Voilà, donc quand vous êtes dans votre droit, vous vous sentez légitime et sincèrement, j'ai pas été, ça m'a pas affolé plus que ça. Autre scène, en 2020, en janvier, manifestation des pompiers. Il y a eu un face-à-face. Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on puisse en arriver où les pompiers qui ont quand même un niveau sportif aussi assez élevé, si vous voulez, là, à un moment donné, voilà. Et puis voilà, là vous avez l'exemple type, ils peuvent utiliser des encerclements, la GMD. Et regardez, ils ne l'utilisent pas. Peut-être alors on se dit qu'ils veulent prendre soin parce que ce sont des pompiers, c'est des sauveurs aussi, sauveurs humains. Et donc, si vous voulez, voilà, ils prennent aussi peut-être des précautions pour justement ne pas blesser des gens qui font le métier un peu comme les forces de l'ordre. Oui, ça doit être troublant que des fonctionnaires comme ça, des militaires, les pompiers sont militaires aussi, se retrouvent face à face. Non, mais vous avez les militaires qui sont les pompiers de Paris, et vous avez après les professionnels, ce sont des civils qui sont pompiers, mais les pompiers de Paris, eux, sont militaires. Vous voyez là, vous avez un élu, je pense. Non, ou c'est peut-être un drapeau blanc-rouge. Mais voilà, donc... Et après, tout dépend. Le problème, c'est dans une foule comme ça, vous avez... Ah oui, c'était les pompiers. En plus, les pompiers, ils sont avec un casque. C'est compliqué quand vous avez des grosses vestes inifugées, les casques, parce que le pantalon, vous savez, qui est en flamme du gendarme mobile. Eh bien, je peux vous dire qu'au bout de 3 lavages, l'inifugé, ça n'existe plus, quoi. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous vous rendez compte, on doit prendre en compte le jet d'acide, le jet de cocktail Molotov Mais là, je me répète, mais je pense qu'il faut il faut les laver de toute façon après une journée dans les gaz. Quand vous avez pris des excréments, vous vous rendez compte avec tous les problèmes que peut engendrer quand vous attrapez ce genre de projectiles, quoi. Vous avez des abonnements spéciaux pour Ariel en gendarmerie. Vous avez raison, tout devient cher. Donc ça, on revient à Notre-Dame-des-Landes. Ah oui, mais ça a été vraiment 2 mois, parce que ça a duré 2 mois. C'est là où on se rend compte que j'en ai fait du MO rural. Vous savez, à chaque fois, on partait sur le terrain. Et le MO rural, vous voyez, heureusement que là, ce sont des bocages. Mais le MO rural, ils peuvent arriver de tous les côtés, quoi. Et je peux vous dire que Notre-Dame-des-Landes, ça a été 2 mois de combat, quoi, de guérilla. Et je peux vous dire que j'ai vu des photos, ils vous lançaient des baramines qui étaient effilées pour en faire comme des lances, quoi. Non, ils ont et regardez, on n'a pas fait tellement de grosses publicités sur le nombre de blessés qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, regardez, à chaque maintien de l'ordre, vous avez un nombre de forces de l'ordre blessées qui est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, c'est des policiers à la Bravem qui ont été vilipendés par des gendarmes mobiles. C'était en 2020. Et la séquence est ressortie récemment. Est-ce que c'est des choses qui arrivent et pourquoi il y a cette interférence entre les deux groupes, deux unités? Tout est dit dans cette vidéo. C'est qu'en fait, le problème, je pense, que de la Brave M, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gars qui font du maintien de l'ordre. Et comme je vous disais tout à l'heure, le maintien de l'ordre, c'est un métier. C'est CRS, c'est gendarmerie mobile. Et là, vous avez une séquence où carrément, ils arrivent et ils gazent des manifestants qui, en fait... étaient tenus par des gendarmes mobiles. Et vous avez d'ailleurs, parce qu'il faut que vous sachiez quand même que quand vous êtes à Paris, quand vous faites du MO rural, il vous faut un OPJ territorialement compétent. Et quand vous êtes à Paris, la gendarmerie mobile qui est en déplacement n'est pas que territorialement compétente. Donc vous avez toujours un OPJ. Et l'OPJ, on le voit dans la vidéo, c'est un policier. Et c'est le policier qui vous donne les ordres et les déplacements. Donc ça, si vous voulez, là, non seulement le capitaine d'escadron se met au service donc de l'OPJ, et c'est c'est l'OPJ qui prend les dispositions et qui prend les initiatives. Et là, on a
une vidéo où on voit que la place est tenue, les gars arrivent et mais on entend quand même dans la vidéo où le policier dit mais on nous a demandé de venir. Donc c'est une coordination des ordres, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une question de communication. Donc quand on va dans le détail, qui a raison, qui a tort, en tout cas là, si vous voulez, c'est un lieu qui était tenu et Ils sont venus interférer dans un peu le processus de maintien de l'ordre des gendarmes. il faut toujours garder... je peux vous dire qu'on a fait une arrestation quand j'étais au GIGN, il y a très longtemps, à 40 ans. À mon époque, déjà, ils faisaient des enregistrements. Sur une arrestation dans un endroit où on devait tenir une surface. Moi, j'ai reçu l'ordre de dégager un espace et j'y vais. Je dis, messieurs, dames, s'il vous plaît, veuillez vous écarter. Et en fait, j'avais été déjà enregistré et c'est sorti sur une radio. Donc, si vous voulez, il faut toujours, et je pense que c'est le maître mot de l'éducation, il faut toujours garder une certaine éducation, même si pour toutes les arrestations du GIGN, une fois que le gars était arrêté, on n'était pas là pour... on n'est pas la loi, on n'est ni juge ni magistrat. Nous, on prend l'individu et on le remet à la justice. Où en est, est-ce que vous savez, où en est la menace pour le renseignement, la menace comme ça d'extrême gauche, de Black Bloc, qu'est-ce qu'elle représente en France ? Mais de toute façon, les ultras sont ciblés. Tous les services de renseignement, que ce soit les services de renseignement gendarmerie et les services de renseignement de la police, ils ont beau se grimer, mais c'est toujours les mêmes. Le problème, c'est que voilà, on est dans un état de droit, il y a des lois, on peut pas... vous savez, on en parle souvent dans les chaînes de télévision, mais pourquoi on ne va pas les arrêter avant de... Non, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un. Préventivement. Les fichesses, si on devait arrêter tous les fichesses, il faudrait construire des prisons. Donc si vous voulez, il faut vous prendre... En fait, c'est du flagrant délit, il faut prendre les gens. Et c'est pour ça que de plus en plus, c'est pour ça que les équipes élites de mon époque, c'était pas mal, parce que j'ai vu sur une manif à Rennes, où vous avez un rideau de force de l'ordre et vous avez le gars qui est à 4-5 mètres. C'est des gars qu'on peut appréhender et qu'on peut arrêter. Mais après, voilà, garde à vue. Et puis derrière, il faut qu'il y ait des éléments constitutifs pour pouvoir mettre la personne en prison, quoi. Faut-il encore que la justice ait la fermeté d'appliquer les peines C'est très compliqué. Rappel à la loi, je crois que le terme... on arrête beaucoup de personnes, de délinquants, et c'est un rappel à la loi. À la limite, quand vous faites une infraction routière, telle infraction, tel prix. Dans la justice, on s'adapte aux moyens de... On essaye de remettre les gens dans le droit chemin, et vous vous rendez compte que c'est de plus en plus compliqué. Vous n'avez pas l'impression que moins on a de cohésion sociale, moins le corps social est soudé, par les mêmes repères, par les mêmes mœurs même, plus en fait la police, la justice est obligée d'empêcher que ça déborde de tous les côtés. Mais oui, et puis les forces de l'ordre, et ça je vous l'assure, c'est que quand je vois tout ce qui s'est passé, Sainte-Soline, Notre-Dame, on subit et on cherche à ne pas tuer, à ne pas blesser. Regardez, malheureusement... Civenne 2014, c'est-à-dire qu'on vous retire, au fur et à mesure, on vous retire les moyens qui vous séparent des manifestants, parce que là, on va vers des corps à corps. Et je suis d'accord avec vous quand vous disiez tout à l'heure, c'est moi je crains le pire, c'est qu'on vous retire des éléments, c'est une guérilla, mais si vous voulez, c'est toujours à charge des forces de l'ordre. Et on va vers des maintiens de l'ordre qui vont être très durs. Et puis vous avez des procédures et on attaque, procédures judiciaires. Mais quand vous faites une manif et que vous êtes pris avec parce que la fusée aussi, vous avez des tirs de mortier qui sont dramatiques. Hein. Vous prenez le tir mortier sous le casque, vous prenez feu, quoi.